tourbières sont le résultat d'une lente accumulation de couches de sphènes, une mousse très courante en fagne dont la décomposition est ralentie et incomplète. On ne trouve pas des tourbières partout, car il faut plusieurs conditions pour qu'elles puissent se former. Quelles sont ces conditions? Il faut que le sol soit gorgé d'eau toute l'année. En Belgique, on rencontre des tourbières sur les hauts plateaux ardennais, là où le sous-sol est rendu imperméable par la présence d'argile qui ne permet pas une bonne infiltration de l'eau. Ces hauts plateaux se situent à plus de 500 mètres d'altitude et sont soumis à un climat frais et humide. Quand le sol est gorgé d'eau, l'oxygène qui favorise la décomposition des végétaux n'est pas présent en grande quantité. Les sphènes jouent deux rôles dans l'apparition des tourbières. Tout d'abord, les sphènes ont une structure qui leur permet de pomper l'eau comme des éponges, et cela même quand elles sont mortes. Elles participent donc activement à l'humidification du milieu. Ensuite, elles ont la caractéristique de former de l'acide dans leurs cellules et de le rejeter dans le milieu environnant. Un sol frais, gorgé d'eau, pauvre en oxygène, acidifié par les sphènes, forme un milieu hostile pour les bactéries qui accélèrent la décomposition des matières mortes. Les sphènes mortes s'accumulent donc au rythme très lent de 5 cm en 100 ans, soit 1/2 millimètre par an. Ces milieux humides sont maintenant protégés car ils permettent à des plantes et à des animaux adaptés à ces conditions de se développer et d'augmenter ainsi la biodiversité. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Jusqu'au début du XXe siècle, les paysans utilisaient des briques de tourbe sèche comme combustible pour se chauffer en faisant brûler toutes les petites fibres végétales qui constituent la tourbe.